Alors, pour la section bottom, ici, on a 3 colonnes. En fait, tout simplement, ça va être assez rapide parce qu'en fait, on va se mettre... Alors, je remonte tout ça. Par contre, j'indente pour bien voir l'héritage ici. Ensuite, dans ma section bottom, j'ai bien une classe row et je vais avoir donc 3 colonnes. Alors, mais pareil, on a 3 colonnes. On va tout simplement créer donc 3 divs avec une classe col. Comme ça, on est sûr d'avoir des colonnes qui vont être de taille égale et qui s'adapteront. Donc, en plus au niveau responsive. Donc, c'est vrai que col est quand même assez intéressant. Et en fait, ensuite, on avait donc des listes. Je vais par contre reprendre un petit peu le texte qu'on avait mis précédemment. Donc dans la première, ici, on avait donc utilisé des H4 avec, donc là il y avait actualité dans le premier. Et on avait donc des listes avec des LI et j'avais mis 3 LI. Le premier, j'avais mis Actu 1, Actu 2, Actu 3. Là, il n'y a pas grand-chose qui va être mis en place. Et ensuite, on en avait un autre LI qui contenait une autre liste ici avec lien 1, lien 2. D'accord? Ok. Ensuite, dans la deuxième colonne, donc on avait toujours un H4, on garde l'uniformité ici. Donc de la mise en page, contactez-nous. On avait donc deux petits paragraphes avec l'adresse. Et ici, je vais mettre 31 300 Toulouse. OK. Dans la troisième colonne, un H4 avec newsletter. Et on avait un petit formulaire. D'accord? Donc, l'action, ben, on n'avait rien mis parce que c'était vraiment un petit formulaire comme ça. Avec, bien sûr, ce serait une méthode post ici. Et on avait différents champs. Alors, je vais juste mettre les champs et on va voir après par rapport à Bootstrap. On avait donc de type texte. D'accord. Mettra pas de label. Donc, je vais mettre un placeholder. Alors, je suis fan des placeholders. Votre nom. Oups. CTRL-C, CTRL-V. On avait un email. Donc, un input de type email avec votre email. Et ensuite, on avait un petit bouton. Alors, les boutons, ça peut être, bien sûr, un input, mais pas seulement. L'idée, vous pouvez avoir un button de type submit également, ça peut fonctionner. Vous pouvez avoir un simple lien également. Bon, là, c'est un formulaire, il vaut mieux avoir un... Dans la mesure où vous donc, définissez, donc, par défaut, quand même, les boutons à type submit, mais vaut mieux le préciser ici. Donc, on peut soit avoir un input de type submit ou un button de type submit. Hein, l'important, en fait, ici, vous allez voir, c'est les classes. Si je mets btn, btn, et je vais mettre primary pour rester dans le thème avec en texte, s'abonner. D'accord? Ça fonctionne de la même façon. Encore une fois, on reviendra là ensuite pour pouvoir positionner tout ça. Mais ici, déjà, on va voir, on peut déjà, on sait que la classe égale form-control permet donc de prendre toute la largeur ici de l'espace disponible pour notre formulaire. D'accord? Il y a d'autres choses qui sont venues s'ajouter. Donc ça, on va le voir ensuite. Voilà, donc là, en fait, évidemment, ici, sur ma div, cette classe, je vais mettre un bg-primary. Alors, pas ici, pardon, excusez-moi, sur la section
un BG-primary, d'accord, et un texte-white ou light, comme on préfère, en fait, ici. Alors, je vais... Vous voyez? Maintenant, on va rajouter des paddings. Alors, le footer, pardon. Le footer, je vais lui enlever le BG parce qu'en fait, il était tout simple. On va, pour l'instant, enlever aussi les marges. On verra après tout cela. Mais c'était quelque chose de plus discret. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter donc ici un petit peu de padding. Du padding et du margin aussi pour décaler les cartes ici. Donc, sur mon code, on va mettre sur la section service, à côté de row, on va mettre un MB-3, d'accord? Donc, ou 5 en fait. On va essayer d'uniformiser tout ça, d'accord? Donc 5, c'est pas mal. Donc, on a un BM, pardon, MB margin bottom. Alors, attendez, je ne sais plus où je suis. Ici, sur service, section service, MB-5, donc une margin bottom multipliée par 1,5, d'accord? Et sur ma section bottom, on va rajouter un P. Ce sera un padding, on va dire top, donc PT, 3. Ça m'a l'air pas trop mal. Alors, je vais mettre ça là. D'accord? C'est pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. Bon, par contre, peut-être qu'on pourrait décaler le titre un petit peu du contenu. D'accord? Donc ici, on peut aussi sur les... disons, qu'est-ce qu'on va mettre? Il faudrait qu'en fait, ici, pour les titres, on rajoute une classe égale P. Une petite marge, MB, tiré. Si je mets 1, c'est inférieur à ce qu'il y a. Si je mets 3, c'est pas trop mal. Et je vais rajouter ça, en fait, à mes H4. Alors, ici. Ensuite, c'est peut-être, les titres sont un peu grands. Peut-être que ça mériterait d'avoir plutôt un H5 au niveau de la classe. Donc, c'est un H4 qui a plutôt la taille d'un H5. Donc, je rajoute H5. OK? Voilà, ça me paraît pas trop mal. Après, évidemment, voyons voir mon exemple. J'avais... non, c'était simple, d'accord. Par contre, on pourrait appliquer une couleur ici différente. Par rapport à Bootswatch, on pourrait mettre que, effectivement, peut-être mettre la couleur secondaire. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ici, on a aussi ces classes qu'on a ici, par exemple, avec ces boutons. C'est des boutons qui ont une classe spécifique, qui ont une classe outline-primary, et ça aussi, c'est possible. Ça vous met, en fait, donc un contour uniquement et pas de fond, d'accord? Mais, encore une fois, là, pour l'instant, peut-être que mes H4, on mettra un texte tiré. Alors, je vais essayer pour voir, secondary, ce que ça pourrait donner. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Moi, ça me plaît. Après, évidemment, je vous laisse libre d'adapter comme vous le souhaitez. Mais ça permet de donner un petit peu... ou vous le faire l'inverse, c'est-à-dire laisser le blanc ici et puis mettre les couleurs de texte moins... mais bon, moi, ça me paraît pas trop mal pour l'instant comme cela. Ok, donc ici, j'ai toutes mes sections, mon site est responsive, vous pouvez le tester bien sûr sur Chrome ou sur Firefox. Alors sur Chrome, ici dans l'inspecteur, hein, vous cliquez ici sur les... Oups, pardon, inspecter sur les écrans. Et ici, on va pouvoir tester. Hein. Alors là, j'ai un souci de responsive. Hein. Quand vous voyez les choses comme ça... c'est que il ne perçoit pas la méta qu'on a rajouté name viewport content width égale device-width. D'accord, bon.
Je vais... Alors, n'hésitez pas d'essayer, évidemment, sur d'autres navigateurs. Pour ce faire, bien sûr, vous reprenez en fait l'URL qui est dans le navigateur qui a été lancé par défaut. Vous ouvrez une nouvelle fenêtre et puis vous la lancez là. Donc, hop, avec Viewport Resizer, on va voir ça. Voilà, là c'est bien. J'ai mes éléments ici. Ok. Et quand c'est petit, c'est adapté. Donc c'est pas mal. C'est vraiment bon, idéal, évidemment, pour travailler le responsive, on est d'accord. Maintenant, même si Flex, quand même, est aussi intéressant pour ça. Ok, donc voilà notre structure qui est faite. Maintenant, évidemment, on a appliqué un peu de CSS pour le body, le fond. On a aussi besoin, bien sûr, de positionner des boutons ici et là. Et on va le faire dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention, à bientôt.